Dans le secteur aujourd'hui du prêt-à-poser, on recommande Soletic. Jean-François, j'ai 71 ans, je suis retraité et j'habite à Nîmes dans le Gard. Alors c'est un intérêt qui ne se limite pas uniquement à l'énergie solaire, mais qui est pour tout ce qui peut être autoproduction d'énergie et aboutissant à de l'autoconsommation. Je pense que ça vient de mon enfance, puisque j'avais été subjugué quelque part par une installation hydroélectrique qu'un ami de mon père avait fait sur un ancien moulin. Et j'avais été à la fois étonné de ce qu'il avait réalisé, et puis un petit peu heurté par le fait qu'à l'époque, il était hors de question d'autoconsommer. Il fallait qu'il revende sa production à EDF et qu'il rachète son électricité à EDF. Donc je pense que ça vient de là tout simplement, ça m'a marqué et j'ai toujours gardé un intérêt pour tous ces petits moyens d'autoproduction. Non, c'est pas une question que je me posais. Ce que j'avais envie de faire, c'est de produire une partie de mon énergie. Après, la rentabilité, elle est venue par la baisse du prix des panneaux. Puisque quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, il fallait une quinzaine d'années pour que ce soit rentable. Et aujourd'hui, en 7-8 ans, l'affaire est faite. C'est une longue histoire. J'ai commencé à m'intéresser de très près, à me décider pour faire une installation dans le courant de l'année 2021 à peu près. Entre 2022 et 2023, j'ai fait faire plusieurs études, plusieurs devis, 3 entreprises, je dirais, conventionnelles, une entreprise un petit peu en dehors qui était la branche solaire d'EDF. Ça aboutit à 3 devis pour les entreprises classiques, à peu près d'un montant équivalent, avec des discours tout à fait différents, parfois incohérents, et des solutions techniques différentes également. La 4e, donc, EDF Solaire, la personne qui est venue, au début ne voulait pas monter sur le toit. Je l'ai décidé, il a bien voulu, parce que normalement ça lui était interdit. Et donc quand il a vu mon toit, il m'a dit moi je vous installe rien. Je vous installe rien parce que là où vous voulez placer vos panneaux, vous en aurez 4 qui seront dans l'ombre en permanence et 2 impactés à 30-40% le reste de la journée. Il m'a dit c'est pas la peine, c'est pas la peine, la dépense est inutile. Voilà. Donc, conclusion après ça, je me suis dit que le seul moyen pour moi, c'était d'éclater mes installations. Et donc, je me suis tourné vers le plug and play. Donc, j'ai cherché un acteur plug and play aussi près possible de chez moi, et si possible, avec une fabrication aussi française que possible. Voilà. Deux raisons, la proximité et le caractère éthique de la démarche. Alors il y a une autre raison qui n'est pas négligeable, c'est que j'ai pu avoir un rendez-vous fin 2023 sur place à Avignon avec M. Cotier, qui m'a donné tout un tas de renseignements et d'indications que je subodorais mais dont je n'étais pas sûr. Voilà. Donc il est venu compléter mon information et surtout il a été très disponible. Je lui en suis resté reconnaissant. Pour moi, ce qui était important, c'est d'acheter aussi français, je répète bien, aussi français que possible, puisque, si vous voulez, dans les devis et discours des 3 acteurs classiques que j'avais consultés en vue de mon installation, j'avais remarqué que les propos étaient incohérents, c'est-à-dire que, en fait, 2 d'entre eux revendaient des panneaux chinois, rebadgés français parce qu'il y avait un petit cadre en métal français, ça s'arrêtait là. Donc on prend les gens pour des imbéciles quelque part. Mon installation, par la force des choses, c'est une installation de 8 panneaux éclatés en 2 groupes de 4 pour justement atténuer ces problèmes d'ombre. 4 donc qui sont placés sur l'extrémité ouest de mon garage et 4 qui sont placés, parce que j'ai une particularité dont je vais vous parler après, qui sont placés sur une arête béton qui traverse ma toiture.
parce que j'ai une toiture qui est particulière puisqu'elle est souple. C'est une membrane de caoutchouc sur laquelle on ne peut pratiquement pas marcher et surtout on ne peut rien poser. Donc ça a été une grosse difficulté pour l'installation de ces panneaux. Donc je me suis servi de cette arête pour intégrer des supports qui viennent recevoir les 4 panneaux qui sont sur le toit. Parce qu'un kit sur toiture n'est absolument pas adapté à la nature de ma toiture. Si vous voulez, cette arête qui traverse le toit, elle fait 60 cm de largeur. Pour venir recueillir des panneaux de 1,10 m à 1,20 m, il y avait un problème pour poser les supports. C'est pour ça que j'ai pris une installation au sol, fabriqué des supports qui sont venus s'incorporer à cette arête et qui ont pris les supports des panneaux. Alors c'est bien arrivé, à part que c'est arrivé en 2 fois. Donc heureusement parce que j'avais, si vous voulez, comme mon installation est raccordée au réseau, j'avais commandé un électricien entre guillemets. Heureusement que j'avais pris un jour de battement parce que la livraison s'est faite en 2 fois. Donc c'est pas la faute de Sonetic, hein. C'est imputable au livreur. Ça a été fait dans la journée, hein. Tout a été fait dans la journée, l'installation des panneaux, le raccordement électrique. Oui, ça a été rapide. J'ai eu un petit souci avec les supports, mais un souci de précision du document technique émis par le fabricant du support, notamment sur les entraxes de fixation. J'avais 3, voilà, ça m'a un peu perturbé. Mais non, globalement après, c'était bien, ça s'est bien fait. Non, le rapport est bon, les panneaux sont beaux, l'ensemble est beau. Bon, moi j'ai une petite réserve compte tenu de ma configuration particulière. Hein. Je parle bien puisque j'ai une partie des supports de panneaux qui sont dans le vide, entre guillemets. Donc j'ai une petite réserve, mais ça je l'ai déjà dit sur la fabrication des supports. Mais une fois posé, tout ça est beau. À l'air solide, donc ça va. Oui, j'ai évidemment modifié mes habitudes de consommation, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre les gros consommateurs d'énergie donc au moment où la production est à son sommet. Hein. Et puis en même temps, j'ai aussi modifié mon abonnement pour la fourniture d'énergie. N'ayant plus aucun intérêt à avoir des heures creuses entre midi et 2, en fait on est passé au tempo. Voilà. En même temps que l'installation des panneaux, j'ai fait installer des consommateurs d'énergie. À savoir que j'ai posé 2 clims réversibles supplémentaires et que j'ai basculé la production d'eau chaude sanitaire sur l'électrique alors qu'elle était sur le gaz. Donc c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez, j'ai une double économie, effectivement. J'ai une économie sur l'électricité que je peux fixer puisque j'ai fait des gros calculs. Alors c'est pas terrible par an, ça représente 200 € d'économie sur l'électricité. Par contre, au niveau du gaz, c'est colossal, puisque je vais économiser pratiquement dans l'année 10 000 kW. Si je continue sur la lancée, là, j'ai fait le calcul, je devrais économiser 10 000 kW de gaz par an. Aujourd'hui, l'économie que je peux chiffrer, elle se monte à 1 107 €. Donc 330 m3 de gaz et 800 kW d'électricité. Donc calcul rentabilité, 5 ans. Oui, je la regarde régulièrement, elle est sympathique. Mon regret, c'est qu'elle ne donne pas ce qui a été consommé. Elle dit ce qui a été produit, elle ne dit pas ce qui a été réinjecté, elle ne dit pas ce qui a été consommé au total. Voilà, c'est le regret. Sinon, elle est assez souple. Bon, pas très difficile à installer, puisque je suis arrivé tout seul du premier coup, je me faisais un petit peu de soucis. Non, ça s'est fait sans problème.
Voilà, donc c'est une jolie petite application. Si ça pouvait être plus complet à l'avenir, avec un système peut-être un peu plus onéreux aussi, je ne sais pas, ça serait pas mal. Parfait. Vraiment rien à dire. Des gens disponibles qui répondent aux questions, des réponses pertinentes bien évidemment, de la gentillesse, non, parfait, vraiment. Ce côté-là, 10 sur 10. Le gros avantage de Sonétique, un acteur pour moi local, essayant de faire aussi français que possible, disponible, à l'écoute, et même à l'écoute des critiques, ce qui est assez rare. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas manqué d'émettre quelques critiques sur justement ces supports de panneaux. Ça a toujours été assez bien accueilli, c'est constructif. Voilà. Et ils ont compris que je ne leur en voulais pas, et en retour, ils ont porté attention aux remarques que je faisais. Voilà. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, dans le secteur aujourd'hui du prêt-à-poser, oui, bien sûr, sincèrement, je ne connais pas d'autres acteurs, mais des gens aussi disponibles, c'est rare. Donc effectivement, je recommande Sonétique.